à tous. Celle-ci, je vais vraiment faire gaffe de la mettre que pour mes abonnés Patreon. Tout à l'heure, je voulais en faire une, j'en avais fait une sur les bonnes nouvelles du virus et je voulais la mettre sur Patreon et quand je l'ai mise sur YouTube, j'ai mis sur public au lieu de mettre sur... Bref, bon, c'est pas grave, donc je vous fais celle-ci rien que pour vous. Tout d'abord, je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Ça me touche vraiment et ça me motive à faire plus de vidéos. Comme vous le savez, la qualité des vidéos n'est pas dans l'image, n'est pas dans le montage, j'en ai rien à branler de tout ça. En revanche, c'est le dialogue. Et encore une fois, vous faites des commentaires super, j'arrive pas à répondre à tous. C'est pas une interface qui est facile pour l'auteur pour répondre, parce qu'il faut ouvrir chaque message. C'est beaucoup plus compliqué que dans les autres trucs. J'espère qu'ils vont l'améliorer, mais je vous lis tous, je lis tous vos messages. Et c'est pas parce que j'y réponds pas que je les ai pas lus et que ça ne m'intéresse pas. D'ailleurs, certains sont très intéressants. Celui du, euh, du coronavirus, conardovirus, le coronavirus info live sur Telegram est super intéressant. Le mec, ça doit être un type qui bosse effectivement ici à Genève à l'OMS ou qui est bien placé dans cette institution parce que les infos, il les donne 2-3 heures à l'avance, 2-3 heures avant les informations officielles et donc elles sont très intéressantes et c'est très très pertinent ce qui sort. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Pourquoi je voulais vous faire une vidéo en fait? Euh, ouais, je suis en train d'écrire ce soir. J'ai une soirée rien que pour moi. Les enfants sont chez eux à la montagne et tout. Bon, bref, moi je suis tranquille. Et donc j'ai passé une journée entre différents coups de fil. Je suis très, très demandé en ce moment par Alors, les journalistes dans la série, c'est des enculés. Maintenant, ils te téléphonent, ils te disent oui, on aimerait bien faire une émission sur le virus. Est-ce que vous connaissez un survivaliste qui pourrait nous en parler? Et toi, tu dis mais suce ma bite, connard. Et je veux dire, les mecs, ils veulent pas parler avec moi, ils ne veulent pas parler, parce que, mais en même temps, comme il n'y a personne d'autre, et puis, donc, tu vois, que sale merde, sale race. Lui, le jour où il faudra en cacher sous la cave, putain, allô la commandant tour, venez, j'ai une équipe là. Putain, bref, sujet pour plus tard. Aujourd'hui, on reste sur. Voilà. Je suis en train d'écrire sur le stress. J'ai un chapitre. Alors, je vous ai donné déjà combien de chapitres? Alors, sur Patreon, vous en êtes au chapitre 3 ou 4. Euh, Peut-être je vous en donne 3. J'en suis au cinquième ou au sixième. En fait, le livre, il est bien articulé. Je dirais, chaque chapitre est à 50% écrit. Ceux que j'ai mis sur Patreon, que vous avez peut-être déjà vus, ils sont bruts de décoffrage, mais enfin, ils sont entre guillemets terminés. C'est-à-dire qu'on comprend ce que j'essaie de dire dans le chapitre. Et je vais essayer de vous les donner en séquence maintenant que je les termine, entre guillemets, où la charpente, qui est 50% de l'écriture, euh, ensuite, je dois l'assembler pour que le chapitre ait un sens et qu'il lie le précédent avec le suivant. Et en tout dernier, je vous mettrai évidemment, en tout dernier, l'introduction et la conclusion. Et pour être précis, en fait, on termine, enfin moi je crois qu'on termine les essais que sont ce genre de livres, en fait, par l'introduction en dernier. Parce que l'introduction euh, est un peu, je dirais pas l'appât, mais c'est un peu l'accroche qui vous fait rentrer dans le livre. Et donc, il faut finir le livre avant. On peut pas vous dire voilà ce que vous allez lire dans le livre tant que vous ne l'avez pas terminé. Bref, je suis en plein dans le chapitre du stress. Parce qu'en fait, bon, je vous le dévoile, c'est pas grave, on est entre nous. Le truc, c'est que je parle, comme vous avez constaté, je parle tout d'abord de qu'est-ce que c'est que la peur au niveau neurologique, machin. Et puis ensuite, les prochains chapitres que je vais vous envoyer, ils vont parler de la peur dans l'histoire et la peur maintenant. C'est un vaste sujet, hein, c'est de nombreuses pages pour chacun, vous allez voir, c'est passionnant. Et ensuite, donc première partie du livre, elle va se terminer là. Deuxième partie, il y aura trois, peut-être quatre parties, mais la troisième partie est très grosse. Ce sont toutes les méthodes et les solutions sur comment on gère le stress, la peur, l'angoisse, etc. Même la paranoïa, il y a un chapitre sur la paranoïa qui est pas mal, qui est presque fini. Mais je ne sais pas encore où je vais le mettre. Et donc cette troisième partie est très longue, donc peut-être que je vais devoir la couper en deux ou trois ou quatre parties, je ne sais pas. Mais en tout cas, deuxième partie, une fois qu'on a regardé un petit peu la perspective historique et la perspective neurobiologique de comment fonctionne en fait fondamentalement la peur, je vais commencer à rentrer un peu plus dans ces effets. Le terme n'est pas juste, mais en gros, pour faire simple, dans ces effets psychologiques. C'est-à-dire, ok, une fois qu'on a compris,
Et donc, pour introduire cette deuxième partie, le premier chapitre de la deuxième partie, qui est donc normalement le chapitre 5, sauf erreur, ou 6, mais je crois que c'est ça, chapitre 5, je ne numérote pas les chapitres, c'est pour ça que je ne suis pas certain. C'est le chapitre, qu'est-ce qu'un stress? Donc, je suis en plein dans la phase où je définis qu'est-ce qu'un stress, quels sont ses effets, pourquoi l'homéostasie, machin, le corps, comment il réagit, mais d'un point de vue des émotions. Et le chapitre suivant, ce sera qu'est-ce qu'une émotion, on va définir les émotions. Parce qu'en fait, la réponse neurobiologique de la peur et l'angoisse, etc., à la limite, on s'en branle. Ce qui est intéressant, c'est comment on la ressent. Et or, le corps, qui est l'ensemble du physique et de l'esprit, il traduit sous forme d'hormones, de machin, de communication en réalité et d'action physique, j'en ai parlé dans le chapitre avant, par le système parasympathique et le système sympathique en fonction, il communique avec nous par le biais d'émotions. On ressent les choses. Vous ressentez la peur. Et dans l'interview que j'ai faite de Joseph Ledoux, que je n'ai pas encore mise parce que je ne sais pas dans quel chapitre je vais la mettre, eh bien, il nous explique bien qu'en fait, la peur est un ressenti. Bien qu'on ait des effets physiologiques qui sont à sa source, la manière dont on l'interprète, nous, elle est ressentie et ensuite elle est amenée par la sémantique dans une description. C'est comme ça. C'est une question de définition. Bref. Pourquoi je vous parle de ce chapitre sur le stress? Oui, parce qu'en fait, tout ce qui se passe en ce moment sur les virus, etc., la bourse, l'économie qui va planter, vous allez voir, hein, fin mars, avril, ça va être le plantage total partout, ils vont bloquer tout, etc. J'ai des infos qui me viennent, alors pour compléter ce qui nous sort, cette source-là dans l'OMS, là, sur le virus, euh, en fait, vous le savez, si vous me suivez depuis très longtemps, vous l'avez déduit, j'ai des sources auprès de l'armée américaine, surtout l'armée de terre. Euh, je, des gens qui y sont encore et qui sont des anciens militaires, essentiellement dans les forces blindées. Donc ça, c'est Fort Hood au Texas. De toute façon, ils sont des milliers, donc vous ne retrouverez jamais qui c'est, mais c'est pas grave. Et à Fort Bragg, je crois que c'est en Caroline du Nord, et qui sont plutôt dans les forces spéciales. Pourquoi je les connais? Je ne vais pas vous dévoiler les détails de qui j'ai rencontré ou pas en Irak, mais c'est surtout, en fait, très anodin, c'est que quand on fait des wargames, et j'en faisais beaucoup à l'époque, eh ben, on se lie d'amitié avec d'autres gens qui sont passionnés de ce sujet, et généralement, c'est des gens euh, dans certaines unités des forces armées américaines qui, en plus d'être voilà, des militaires performants, certains ont monté en grade depuis, eh bien, ils sont aussi intelligents, aiment bien la stratégie, donc la tactique, et aiment bien les simulations. Si Mathieu nous écoute, il saura de quoi je veux parler. Mathieu K. Et donc, pour le différencier avec d'autres Mathieu qui me connaissent. Bref, et eux me disent, depuis ce matin, enfin, de matin pour eux, donc depuis aujourd'hui, qu'en fait, ils sont en alerte de déploiement aux États-Unis, pas seulement parce qu'il y a déjà eu la garde nationale, je crois, de New York et d'autres États, je crois, de Washington, qui a été mise en alerte pour aider la police locale à contenir certaines petites zones, hein, des écoles, etc., où il y a eu des quartiers où il y a eu des contaminations. Il faut savoir qu'aux États-Unis, ils ont testé pratiquement personne et qu'en fait, le nombre de cas doit être 100 fois plus grand que ce qu'ils annoncent officiellement. Ça va être une boucherie aux États-Unis. Ça va être une panique démoniaque quand ils vont annoncer le nombre de cas réels. Et là, je crois que tout le monde patauge, hein, aux États-Unis. Et bref, ces gens me disent, on a été mis en état d'alerte pour intervenir sous 24 heures si on reçoit l'ordre. Donc, ils n'ont pas encore reçu l'ordre. Mais si on reçoit l'ordre, et l'ordre qu'ils attendent de recevoir, peut-être qu'ils ne le recevront pas, mais l'ordre qu'ils attendent de recevoir, c'est un ordre de état d'urgence au niveau national. De tout le pays, tous les États-Unis seraient mis en état d'urgence. Violence. Donc ça, c'est pas anodin, c'est pas un truc de rikiki. Ça veut dire que putain, ils vont faire comme l'Italie en un coup. Sauf que c'est les États-Unis, c'est énorme comme pays.
Alors, ce qui était intéressant, c'est qu'en Italie, j'ai écouté la déclaration du Premier ministre de hier, je crois. C'est rare que j'écoute les médias et encore moins les politiciens, mais ça valait la peine de l'écouter. Et c'était bien, il disait quelque chose, je veux dire, franchement, il a raison, il a dit, j'en appelle au sens civique et patriotique de tous les Italiens de faire leur devoir, c'est-à-dire on ne va pas vous mettre une mitrailleuse devant chaque porte, enfin un policier avec son Beretta, son pistolet mitrailleur, on va pas mettre un type devant chaque porte, c'est pas ça qu'il a dit, mais, voilà. Mais en gros il a dit, j'attends de vous que vous restiez chez vous pendant le mois qui vient, alors ça commencera un mois, mais ce sera probablement 2 mois, et qu'en gros ils disent, ben on attend de vous de faire votre devoir, c'est-à-dire de contribuer à ne pas propager la maladie si éventuellement vous êtes porteur sans le savoir, mais aussi de ne pas la choper et ensuite de tomber malade, etc. Parce qu'il sature. Et c'est normal. C'était prévisible qu'on en arrive là. Et c'est vrai que, d'ailleurs, les commentaires de notre informateur de l'OMS, là, il a raison. L'OMS a fait un travail de merde, quoi. Euh, Autant les politiciens, on peut comprendre qu'ils n'appliquent pas des consignes strictes parce qu'ils ont trop à perdre, mais l'OMS n'a rien à perdre. L'OMS doit donner l'alerte. Et bon, bref, c'est trop tard. Donc, intéressante information qui nous vient des États-Unis. C'est chaud, c'est très chaud, franchement, c'est très chaud. L'inconnu, ça va être la réaction des gens. On leur dit 1 mois, peut-être 2 mois, l'économie, elle va vraiment, vraiment planter. Donc, voilà, moi, veux dire, je vis ça très bien, comme je disais dans l'autre vidéo. Quand on est prêt, quand on a fait son travail, quand on est, voilà, on n'est pas stressé. En plus, j'ai appliqué beaucoup des méthodes, évidemment, que je vais décrire dans ce livre, sur les moments de stress, la respiration. Il y a un seul truc que je ne maîtrise pas encore, vous l'avez peut-être remarqué, c'est pourtant, putain, j'avais bien réussi à perdre du poids en fin d'année dernière, mais là, à partir de janvier, depuis cette histoire de virus, quand j'ai faim, enfin quand je stresse, je bouffe. Et j'ai pas encore réussi à me programmer l'esprit pour changer cette attitude, parce qu'en fait, j'ai une méthode que j'ai mis en place, qui est jusqu'à janvier, qui était celle de quand je stresse, je fais du sport. Voilà, je suis stressé, je vais faire des pompes, je vais marcher pendant une demi-heure, je fais un peu d'haltère, etc. Le problème, c'est que mes voisins ça fait beaucoup de bruit, et en fait, comme je travaille à des heures plutôt matinales, et bien le matin, ils se sont plaints, ils se sont plaints de mon rameur le matin. C'est pour ça que je le fais la journée maintenant. Ils se sont plaints du boucan que je fais le matin quand je me réveille à 5 heures du mat. Et donc je fais plus du sport le matin, et le reste de la journée, je suis débordé. Et entre l'écriture, entre les gosses, entre les machins et tout ça. Et donc je bouffe. Alors j'ai essayé de pas grignoter des saloperies. Alors c'est plus des barres de chocolat, des tartines au Nutella. J'essaie d'éliminer le pain, machin, tout ça. Il y a une nutritionniste qui m'aide. On va remettre les choses bien là ces prochains temps. Mais n'empêche que c'est des noix, des noisettes. Et bon, quand tu dis t'as faim, tu prends une pomme et 3 noisettes. Moi, je te bouffe 6 pommes et 20, et je fais l'écureuil avec les noisettes. Bref, faut que je me calme. Mais pour le reste, à part ça, je suis pas stressé du tout. Parce qu'on est prêt, etc. Alors maintenant, le problème, c'est les gens énervés. Parce que lorsque vous êtes un peu celui qui dit aux gens attention, ça va aller mal, ça va aller mal, le jour où ça va mal, il y a des gens qui viennent chez toi en disant putain, pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt, pourquoi tu me l'as pas dit plus fort, pourquoi tu m'as pas convaincu, vous voyez. Ça, c'est une problématique. Donc il faut être sur ses gardes. Donc moi, je suis en état d'alerte assez élevé quotidiennement au niveau physique, hein, au niveau quand je me balade dans la rue, quand je fais mes courses, je suis en mode, j'essaye d'être en mode discret, je m'habille dégueulasse, je suis presque un clochard, c'est très bien. Mais alors évidemment, hein, j'ai tout ce qu'il faut sur moi pour me défendre. Voilà, j'ai mes moves de boxe thaï et de systéma qui sont aguerris, mais pour mon âge, c'est pas mal. Mais je m'attends à l'agression. Alors vous allez me dire, t'es parano. Vous savez, les gens, quand on leur a dit fais ci, fais ça, prépare-toi, prépare-toi, puis qu'ils n'ont rien fait, puis maintenant ils se disent merde, j'aurais dû me préparer. Eux, ils vont jamais dire ah, c'est ma faute, j'aurais dû écouter l'autre con là. Non, 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 ils vont dire putain, salaud, lui il est prêt, pas moi, je vais lui péter la gueule. Bon, alors après, il y a de la marge hein, pour qu'ils y arrivent. Mais
C'est chiant, donc je suis un petit peu en état d'alerte, et ça stresse un peu, et donc j'ai tendance à bouffer. Et ça, c'est mal, c'est mal, c'est mal. Donc j'ai un peu repris ce que j'avais perdu en fin d'année dernière. Donc on va dire que j'ai mes réserves. Donc si c'est la quarantaine, jeûne, euh, pendant, là je suis en train de faire un jeûne de 3 jours. Je vais essayer de peut-être le prolonger ce week-end. Et bref. Mais donc voilà, donc j'écris ce chapitre sur le stress. C'est une vidéo absolument décousue, je sais plus où je voulais en venir, et je sais que j'avais un thème au début, et je l'ai oublié. Bref, ça arrive au meilleur. Mais non, non, je me souviens plus. Enfin voilà, deux, trois petites infos. Il faudrait que je vous fasse une série de vidéos rien que pour vous, parce que vous êtes non seulement plus fidèle, mais aussi vous êtes là depuis longtemps, sur les aspects psychologiques voilà, de ces crises qui sont là, et comment on réagit, comment ça nous transforme, comment on peut. Parce qu'en fait, l'idée, c'est d'utiliser nos peurs, qui sont inévitables, nos stress, c'est pas nous qui les choisissons. En revanche, nous pouvons peut-être pas choisir comment on y répond, mais essayer d'influencer la manière dont on y répond, et utiliser ça à notre avantage, pour aller dans l'action, pour aller dans plein de choses. Ça, il y aura un chapitre là-dessus. Bref, tout ça, on en parlera ces prochains temps. Je me retourne, ça m'a fait une petite pause, et là, j'ai pas envie de vous dire préparez-vous, parce que ça y est, moi je dis c'est maintenant, pour soyez sur vos gardes. Ok? Ciao!